Bonjour, donc Imoch en France a mis en place depuis le 1er novembre 2015 une direction nationale du développement, de la promotion et de la construction. Donc à l'occasion de cette mise en place, nous avons fait un choix d'organisation un peu nouveau chez Imoch en France, à savoir nous avons créé un département des grands projets avec des recrutements extérieurs et des compétences un petit peu nouvelles pour traiter donc un certain nombre de sites d'une manière un petit peu différente. Et nous avons en parallèle de ça mis en place un département des programmes immobiliers qui nous permet de traiter l'ensemble de nos autres sites en France, puisqu'il est évidemment impensable de ne pas traiter tous nos sites français. Par la même occasion, au moment du lancement de cette nouvelle direction nationale, nous avons fait le choix de travailler à travers 5 axes qualitatifs en termes de vision, histoire d'établir et de poser clairement les bases de notre futur métier. Donc ces axes sont d'abord de travailler sur l'intensité de nos centres commerciaux, donc intensité en termes constructifs principalement. C'est en termes de deuxième axe, c'est plutôt d'être sur une partie audacieuse du point de vue commercial, mais aussi d'avoir un parti pris qui soit la mixité. Donc déjà d'imaginer et de tracer ce que pouvaient devenir nos centres dans l'avenir et de les projeter. En termes de troisième axe, on est sur des axes qui intègrent plus particulièrement les formes de mobilité de demain, ainsi que de digitalisation, puisque notre préoccupation c'est l'omnicanal. Donc Marc vous en parlera mieux tout à l'heure, mais nous avons une démarche complète sur nos sites qui nous permet de passer sur tous les formats et toutes les impulsions d'achat. Donc c'est ce qu'on vise à travers ce parti pris là. En termes de quatrième axe, on est sur une partie qui là parle beaucoup plus aux gens et qui est la partie développement durable. Donc développement durable dans le sens à la fois du point de vue général mais également du point de vue constructif, ainsi qu'avec nos parties prenantes évidemment, l'intégration de nos parties prenantes dans les réflexions. Et enfin on est et on cherche à déployer un concept qui soit un concept émotionnel, donc du point de vue cette fois beaucoup plus architectural, design, afin de surprendre les clients, nos habitants, nos visiteurs, puisque aujourd'hui je pense que Marc vous l'expliquera également, mais on est sur une démarche de visite et on s'inscrit donc dans le fait d'essayer de créer des espaces qui soient des espaces également de visite, au-delà d'être des espaces commerciaux purs et durs. Donc on est beaucoup plus sur des aspects matériaux, surprises, créer des lieux qui soient complètement différenciants de ce qu'on peut avoir par ailleurs. Donc ça c'est la première partie. D'autre part, comme ça, de manière un peu moins informelle, ou un peu plus informelle plutôt, on a à cœur d'intégrer nos sites dans leur territoire de demain. Voilà, donc c'est d'avoir une vision beaucoup plus élargie que ce qu'on a pu avoir jusqu'ici, de manière globale, encore une fois. C'est d'anticiper la mutation et la transformation de nos activités. Donc quand je parlais de mixité tout à l'heure, c'est d'imaginer quel peut être le commerce de demain et qu'est-ce qui peut remplacer éventuellement le commerce de demain. Donc c'est d'avoir une vision à la fois logement, bureau, sur nos sites, mais également commercial. C'est enfin de créer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure rapidement, c'est ce lieu de vie, mais également d'intégrer la partie de la mobilité et donc cette question du hub, donc plus proche de l'omnicanal, de la digitalisation, etc., par rapport à tous les nouveaux modes de consommation, l'emporter, etc. Enfin, on a une dimension très importante qu'on impulse sur nos projets maintenant, c'est la dimension d'écosite, donc cette vision, comme on le disait tout à l'heure, durable, mais une vision beaucoup plus globale. Donc on veut vraiment avoir cette dimension d'écosite à l'échelle du site, mais également à l'échelle du bâtiment qu'on construit, ce qui est complètement aujourd'hui imposé par la loi, mais où on veut aller bien au-delà de ça, bien évidemment. Enfin, on veut aussi devenir, à travers cette nouvelle organisation et cette nouvelle mise en place, des acteurs du beau, des acteurs du remarqué et du remarquable, si on peut dire ça comme ça, du point de vue architectural, du design et de la surprise qu'on peut créer à travers les bâtiments que nous construirons et que nous ferons vivre à nos visiteurs. Et enfin, de manière transverse à tout ça, on a à cœur de co-construire toute cette nouvelle ligne, on va dire, de tendance avec nos parties prenantes, c'est-à-dire nos visiteurs, les habitants, mais aussi les politiques, les élus, les parties prenantes de manière élargie. Voilà, donc je vais laisser la parole à Marc sur la suite pour vous parler plus du côté marketing et digitalisation. Merci. Merci Franck. Donc moi je vais vous parler du parcours et du séjour client dans les malls Imochan. Donc comme vous le savez, Imochan c'est 90 centres sur l'ensemble du territoire national avec une couverture homogène
et on est le seul acteur à couvrir 90% des agglomérations de plus de 250 000 habitants. Donc on a créé un label qui s'appelle le label Au Shopping, une sorte de marque réseau pour donner beaucoup plus de force et de résonance à notre réseau de centres commerciaux. Et donc on s'est inspiré de l'industrie hôtelière, et c'est-à-dire qu'on veut que le visiteur, quand il fréquente un centre shopping, mentalise la proposition qu'il va avoir. Donc on a revu le parcours client, on a revu l'identité, on déploie des packs services également dans nos centres, on a fait travailler un design, donc ça, tout le volet identité visuelle et les moments expérientiels qui sont des aires de repos qui vous permettent de vivre une expérience durant votre séjour, ont été réalisés par le cabinet Outsign. Donc l'idée, c'est de donner de la valeur au séjour client. Donner plus de valeur au séjour client. On a également travaillé un autre marqueur qui sont les sanitaires, qui sont fréquentés par 20% de la clientèle d'un centre commercial. Et là, nous avons fait travailler un designer qui s'appelle Patrick Norguet et qui nous a défini un nouveau concept de sanitaire qui fait partie également des attributs du label Au Shopping. Et puis, pour avoir des twists et surprendre nos visiteurs, nous avons déployé une politique d'animation maligne. Et donc, tous les jours, vous avez des opérations, des petits twists qui vont surprendre les visiteurs pour créer les conditions d'un shopping inattendu.